Qui vous connecte. Chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte, bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'analyse approfondie de l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous vous proposons un dossier spécial sur une situation extrêmement tendue au Moyen-Orient, marquée par une intensification des opérations militaires américaines dans le détroit stratégique d'Ormuz. Prenez le temps de bien suivre cette analyse complète pour comprendre les enjeux globaux de cette crise. La situation dans le détroit d'Ormuz connaît une escalade significative, avec un déploiement militaire massif des États-Unis visant à sécuriser cette voie maritime essentielle pour l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz est considéré comme l'un des points de passage les plus critiques au monde, puisqu'environ 20% du pétrole mondial y transite chaque jour, reliant les producteurs du Golfe aux marchés internationaux. Face à une série d'attaques contre des navires commerciaux et des infrastructures énergétiques, les autorités américaines ont décidé de renforcer leur présence militaire dans la région. Dans ce contexte, des avions d'attaque A-10 Warthog ont été déployés pour mener des frappes ciblées contre des embarcations iraniennes, soupçonnées de menacer la navigation maritime. Ces appareils sont réputés pour leur puissance de feu et leur capacité à opérer à basse altitude, ce qui les rend particulièrement efficaces contre des cibles navales rapides. En parallèle, des hélicoptères AH-64 Apache ont été mobilisés pour mener des opérations contre des groupes armés pro-iraniens opérant dans plusieurs zones du Moyen-Orient. Selon les déclarations du chef d'état-major américain, ces opérations visent à neutraliser toute capacité offensive susceptible de perturber le trafic maritime. Les forces américaines affirment avoir déjà détruit plus de 120 embarcations ainsi que des dizaines de navires spécialisés dans la pose de mines marines. Les mines constituent en effet une menace majeure dans cette zone, car elles peuvent bloquer totalement la circulation des pétroliers. En plus des opérations aériennes, les États-Unis ont utilisé des bombes pénétrantes de 5000 livres pour détruire des installations souterraines en Iran. Ces installations sont soupçonnées de servir au stockage d'armes et d'équipements militaires stratégiques. L'objectif affiché est de réduire la capacité de l'Iran à projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Dans le même temps, les tensions ont provoqué une hausse spectaculaire des prix du pétrole sur les marchés internationaux. Le baril de Brent a ainsi dépassé les $119, reflétant les inquiétudes des investisseurs face à une possible perturbation durable de l'approvisionnement. Cette flambée des prix a des répercussions directes sur les économies du monde entier, notamment en augmentant les coûts de transport et de production. Par ailleurs, des discussions ont eu lieu au sein de l'administration américaine concernant un éventuel déploiement de troupes terrestres. Ces forces pourraient être utilisées pour sécuriser directement certaines zones stratégiques, notamment des îles clés pour les exportations pétrolières iraniennes. Cependant, aucune décision officielle n'a encore été prise à ce sujet. Les autorités américaines maintiennent que toutes les options restent ouvertes. Du côté international, les appels des États-Unis à leurs alliés pour participer à cette mission ont reçu des réponses mitigées. Certains pays hésitent à s'engager dans un conflit direct qui pourrait avoir des conséquences régionales majeures. Pendant ce temps, Israël a intensifié ses propres opérations militaires contre des cibles iraniennes. Plus de 200 objectifs auraient été frappés en moins de 36 heures, selon des sources militaires israéliennes. Ces frappes visent notamment des infrastructures militaires et des dirigeants considérés comme responsables des attaques contre Israël. Les autorités israéliennes affirment vouloir affaiblir durablement les capacités militaires de l'Iran. Elles soulignent également leur volonté de maintenir une supériorité aérienne dans la région. Malgré cette intensification des frappes, Israël insiste sur le fait qu'il ne cherche pas officiellement à provoquer un changement de régime en Iran. Cependant, certaines déclarations laissent entendre un soutien indirect à une transformation politique interne. La situation reste donc extrêmement volatile, avec un risque élevé d'escalade. Chaque nouvelle opération militaire augmente les tensions et réduit les possibilités de désescalade diplomatique. Les experts s'inquiètent particulièrement des conséquences d'un blocage total du détroit d'Ormuz. Un tel scénario pourrait entraîner une crise énergétique mondiale sans précédent. De plus, l'implication potentielle de plusieurs puissances internationales pourrait transformer ce conflit en une confrontation beaucoup plus large. Les populations civiles dans la région sont également exposées à des risques accrus. Les infrastructures énergétiques et les zones urbaines proches des sites militaires deviennent des cibles potentielles. Dans ce contexte, la communauté internationale appelle à la retenue et à la reprise du dialogue. Mais jusqu'à présent, les signaux en faveur d'une désescalade restent faibles.
La priorité immédiate semble être le contrôle militaire de la situation plutôt que la négociation. Cette dynamique rend l'évolution de la crise particulièrement imprévisible. Ainsi, chers abonnés de Qui vous connecte, la situation dans le détroit d'Ormuz illustre une fois de plus à quel point les équilibres géopolitiques mondiaux sont fragiles et interconnectés. Les décisions prises aujourd'hui dans cette région auront des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. Merci d'avoir suivi cette analyse complète avec nous. Restez connectés pour ne rien manquer de nos prochaines publications sur l'actualité internationale. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Qui vous connecte et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles analyses en temps réel. À très bientôt pour un nouveau décryptage.